Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après peut-être 8 mois d'absence je crois. Mais bon, j'avais de bonnes raisons d'être absente de YouTube, raison que j'ai pas trop envie de partager parce que c'est personnel. Bref, je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est ça le plus important. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler comédie romantique. C'est vrai que c'est un genre de film que j'ai pas encore abordé sur ma chaîne. En même temps, vous me direz, je ne fais que débuter sur YouTube, donc voilà. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous partager mon top 5 des comédies romantiques que je préfère. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à mettre un like si la vidéo vous a plu, à commenter si je vous ai fait découvrir des films ou que je vous ai fait redécouvrir des films, et à vous abonner si ma chaîne vous plaît et si mes vidéos vous plaisent. Premier film dont on va parler et qui est vraiment l'un de mes films préférés, mais même hors catégorie film de comédie romantique, c'est un film que je regarde au moins une fois par an. Donc il s'agit du film The Holiday, qui est donc a déjà un super casting, puisqu'on retrouve dans les rôles principaux Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law et Jack Black. Alors, de quoi parle ce film ? On a d'un côté Amanda, donc une riche américaine qui est à la tête d'une entreprise qui s'occupe de faire les bandes annonces de films qui vont sortir au cinéma. Et on a de l'autre Iris qui habite en Angleterre et qui est rédactrice dans un journal. Et ce qui va se passer, c'est que les deux jeunes femmes vont être profondément déçues par les hommes et vont décider qu'elles ont besoin de vacances. Et elles vont décider, elles vont se rencontrer via internet et vont décider d'échanger leur maison pendant 15 jours. Donc on a Iris qui va aller aux États-Unis, là où habite Amanda, et Amanda qui va aller chez Iris en Angleterre, là où elle habite. Et voilà, qui vont échanger leur maison, c'est un genre de vacances, voilà. Iris donc va arriver dans la maison d'Amanda et va découvrir une maison juste splendide, juste genre immense. Genre elle s'attendait vraiment pas du tout à ça en faisant cet échange de maison. Et Amanda, elle va arriver en Angleterre chez Iris et va se retrouver dans un petit cottage tout mignon, typiquement anglais, dans un village un petit peu paumé en Angleterre, mais le cottage typique qu'on retrouve dans les villages en Angleterre. Et elles vont toutes les deux, durant leurs vacances, rencontrer un homme qui, ma foi, va peut-être leur faire changer d'avis sur les hommes et qui va leur faire croire en l'amour. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup ce film pour plusieurs raisons. En fait l'histoire de base est très simple. C'est l'histoire basique d'une comédie romantique. Mais moi déjà, il y a Kate Winslet qui joue dedans et vous savez, j'ai dû déjà le dire, c'est une de mes actrices préférées. Donc voilà, et la musique a été composée par Hans Zimmer, qui est probablement mon compositeur de musique des films préféré. En tout cas l'un des meilleurs, je sais pas si c'est le meilleur, parce que j'en ai d'autres que j'aime beaucoup aussi, mais voilà, franchement c'est un super film, chill, détente, qui est pas prise de tête et franchement avec une belle histoire, une belle musique, de bons acteurs, tout pour plaire. Deuxième film dont je vais vous parler, il s'agit du film No Comeback. On va retrouver comme acteurs principaux Drew Barrymore et un autre acteur dont je ne me souviens plus du nom. Je vous l'écrirai là quelque part, c'est pas grave. Drew Barrymore aussi, c'est une actrice que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dans E.T., je pense, dans ses tout premiers rôles quand elle était petite, mais surtout dans Charlie et ses drôles de dames, qui pour moi font partie des films iconiques de mon enfance. Bref, donc on retrouve Drew Barrymore dedans. Et oui, il y a aussi une autre actrice que j'aime bien qui est moins connue, qui s'appelle Hayley Bennett. Je crois que c'est ça son nom. Je l'aime beaucoup aussi.
Alors ce film raconte l'histoire de Alex Fletcher, un chanteur de musique pop qui était auparavant membre d'un groupe qui a eu beaucoup de succès dans les années 80 et qui vit un peu aujourd'hui dans l'ombre de sa gloire passée. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour il y a la chanteuse Cora Corman, donc, qui est une chanteuse très à la mode dans le film, que tout le monde veut voir en concert, dont tout le monde adore la musique, qui lui propose de faire un duo et elle lui demande en fait de lui écrire pour d'ici la fin de la semaine un duo pour eux deux, une musique. Autant dire que ça fout un petit peu la pression hein, parce que moins d'une semaine pour écrire une musique, ça doit pas être simple. Il va accepter. Et au début, il va un petit peu galérer parce que lui, de base, il n'est pas parolier. Et oui, parolier, c'est un métier à part entière. C'est les gens qui vont faire les paroles des chansons. Quand l'artiste ne compose pas lui-même ses musiques, ou du moins pas tout le temps, ils peuvent faire appel à un parolier. Et ce Alex Fletcher va faire une rencontre inattendue avec... Excusez-moi, j'avais oublié son nom. Il va faire une rencontre inattendue avec Sophie, qui est donc Drew Barrymore, qu'on peut qualifier dans le film d'un personnage de assez haut en couleur, un petit peu extravagant, qui n'a pas la langue dans sa poche, mais qui va l'aider. Et ce film, pareil, c'est vraiment un film pas prise de tête, avec de bons acteurs et des musiques qui vous restent dans la tête, genre pendant des jours et des jours après. Moi je sais que dès que je regarde le film à chaque fois, parce que je l'ai vu plein de fois, à chaque fois j'ai toujours les musiques dans la tête. Elles sont hyper entraînantes et voilà. Troisième film dont je vais vous parler, et mon dieu, je crois que parmi ces 5 films, avec le premier dont je vous ai parlé, c'est vraiment mon préféré. Ouais, je crois que c'est vraiment mon préféré. Alors lui, il est un petit peu plus ancien que les précédents, n'ayez pas peur, c'est pas un film des années 50, bien qu'il ne faut pas cracher sur le cinéma du XXe siècle parce qu'il y a des pépites et sûrement certains des meilleurs films qui existent au monde. Donc ce troisième film, il s'agit du film Le mariage de mon meilleur ami, qui, à ma grande surprise quand j'en parle aux gens, il est pas tant connu que ça, et pour moi pourtant c'est le film iconique, genre le film que tout le monde devrait avoir vu si tu aimes les comédies romantiques et surtout si tu aimes les acteurs qui jouent dedans, parce que c'est encore des acteurs que j'aime beaucoup qui jouent dedans. On retrouve dans le casting Julia Roberts qui est, ma foi, on va pas épiloguer dessus, c'est une super actrice. On a encore Cameron Diaz et un acteur dont je ne me rappelle plus du nom dans la vraie vie. C'est pas grave. Pareil, je vous l'écrirai par là. Donc ce film parle de Julian et Michael qui sont des amis depuis de nombreuses années et qui ont connu une très brève relation amoureuse. Et ce qui va se passer, c'est que ils ont chacun leur vie, mais ils sont quand même toujours meilleurs amis, ils ont gardé contact, ils s'appellent, tout ça. Et un jour, Michael va annoncer à Julia, donc Julia Roberts, qu'il a rencontré quelqu'un et qu'il va se marier à la fin de la semaine. Elle va être un petit peu beaucoup décontenancée, et du coup, elle va être amenée donc à rencontrer la fameuse fille avec laquelle Michael va se marier, qui est donc Kimberly, enfin ça s'appelle Kimberly, mais dans le film, il l'appelle des fois Kim. Qui est donc interprétée par Cameron Diaz et qui est pareil un personnage assez haut en couleur, mais vous verrez que ce n'est pas la seule à être assez extravagante. Et il va donc lui présenter donc, cette jeune femme qui est plus jeune que lui. Et de suite, cette Kimi, elle va demander à Julian d'être sa demoiselle d'honneur. Julian va accepter puisque Michael est son meilleur ami et que voilà. Seulement, Julian va se rendre compte qu'en fait, elle a peut-être toujours des sentiments pour Michael et qu'en fait, elle a peut-être pas totalement tourné la page depuis leur brève relation amoureuse auparavant. Et du coup, elle va elle va tout faire pour essayer de faire capoter ce mariage et que ce mariage n'ait pas lieu parce que elle veut Michael pour elle, voilà.
Mais c'est dans le film vraiment quelqu'un foncièrement gentil et qui en même temps se sent mal parce que elle s'entend super bien avec la future mariée. En plus c'est sa demoiselle d'honneur, donc c'est une situation assez délicate, mais elle va quand même essayer de faire en sorte que le mariage ne se passe pas. Alors ce film j'aime beaucoup parce que c'est une comédie à la fois très très drôle, très drôle par moment. Et donc voilà, ce film est vraiment super drôle par moment et à la fois super triste. C'est une comédie romantique, j'irais pas jusqu'à dire romantico-dramatique, mais presque par moment parce qu'il y a vraiment des moments touchants dans le film. Et la musique, encore une fois, est magnifique. Et si je vous dis pas de bêtises, elle a été composée par James Newton Howard. Je crois que j'ai tout dit sur ce film. Je vous conseille genre à 3000% d'aller le voir. Si je vous dis pas de bêtises, il date de 1998. Mais alors, une pépite, mais... Une pépite, ce film, je le mets 20 sur 20. 25 sur 20 même, genre je suis capable de le regarder tous les jours, vraiment. J'ai un petit problème moi quand j'aime un film ou une série, je les regarde assez souvent. Voilà. Quatrième film dont je vais vous parler, et il me semble qu'il a été réalisé, et je suis même quasiment sûre qu'il a été réalisé par la même réalisatrice que le premier film dont je vous ai parlé, The Holiday. Donc, il s'agit du film Tout peut arriver, et parmi les acteurs qui jouent les personnages principaux, on va retrouver Jack Nicholson qui est... Cet acteur, c'est une valeur sûre. C'est vraiment une valeur sûre, même si c'est vrai qu'on ne le voit plus trop en ce moment. Depuis quelques années, on ne le voit plus faire de films, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un acteur qui est mondialement reconnu et qui a un talent ouf. Bref... Donc Jack Nicholson va incarner le personnage de Harry, un directeur de maison de disques, qui est un coureur de jupons et qui aime surtout les femmes beaucoup plus jeunes que lui. C'est vraiment le Don Juan des années 2000, sauf que Jack Nicholson a un certain âge, mais voilà. Bref, dans le film, il aime bien les filles plus jeunes. Et il va faire la rencontre d'une jeune femme qui est beaucoup plus jeune que lui, mais ça en vrai, je vous précise dans le film, parce que c'est plus ou moins important au début. Mais en vrai, on s'en fout, il n'y a pas d'amour pour les gens, sauf d'être majeur. Voilà. Donc, il va faire la rencontre d'une jeune femme qui va devenir sa petite amie. Donc qui, comme je l'ai dit, qui est beaucoup plus jeune que lui, qui elle doit avoir 30 ans et lui doit avoir bien cinquantaine, soixantaine, c'est pas plus. Et elle va lui proposer de venir passer le week-end dans la maison de sa mère au bord de la plage, dont la mère n'est pas censée être là ce week-end, mais qui va venir par surprise pendant qu'ils sont dans la maison. Et donc va tomber nez à nez avec cet homme qu'elle ne connaît pas. D'abord au début elle va se demander qui elle c'est, elle va croire que c'est un d'entre eux, et en fait sa fille va arriver d'un coup et va réaliser que c'est le mec de sa fille et qu'il a genre 30 ans de plus que elle. Donc au début ça va un peu la surprendre, bien que moi... pour moi il n'y a pas d'âge en amour en fait. À partir du moment où t'as 18 ans, t'es majeur et vacciné, t'as envie de sortir avec un mec de 35 ans, tu seras avec un mec de 35 ans. T'as envie de sortir avec un mec de 40 ans, grand bien te fasse. À partir du moment où c'est consentant des deux côtés et qu'on est majeur. Et retournons de situation, ce qui va se passer, c'est que Jack Nicholson dans le film, donc Harry, va tomber sous le charme de la mère de sa petite amie, qui va un petit peu compliquer les choses. Et elle aussi n'est pas insensible à ses charmes. Et je sais pas quoi vous dire de plus sur ce film est vraiment bien. Pareil, il est drôle, c'est bon délire, c'est détente, c'est pas prise de tête. Il y a des bons acteurs, il y a Keanu Reeves qui joue dedans aussi. Et j'aime vraiment beaucoup ce film. On sent que c'est... On comprend que c'est la même réalisatrice que le premier film dont je vous ai parlé. Je suis quasiment sûre que c'est la même réalisatrice. À tous les coups je vous dis ça et c'est même pas du tout elle, mais je suis quasi sûre.
Et vraiment je vous le conseille, si un jour vous savez pas quoi regarder, que vous avez envie de regarder une comédie, ben voilà. De toute façon tous les films dont je vous parle je vous les conseille hein. Après je vous le dis, quand c'est des films genre en mode plus qu'il faut vraiment aller voir, comme celui dont je vous ai parlé juste avant, Le mariage de mon meilleur ami, qui pour moi est voilà, et le premier aussi. Et cinquième et dernier film dont je vais vous parler, il s'agit du film PS I Love You. Ce film, je l'aime trop. Je l'aime trop pour plusieurs raisons. Bref, je vais d'abord vous raconter de quoi il parle et après voilà, je vous dirai pourquoi j'aime ce film. Donc ce film va suivre l'histoire d'un couple marié, donc Holly et Jerry. Et ce qui va se passer, bon bah ils ont une vie de couple assez ordinaire. Ils sont pas riches, ils sont pas pauvres, mais ils roulent pas sur l'or non plus. Mais ils ont une vie de couple, tout ce qu'il y a de plus basique, des disputes, des hauts, des bas. Comme dans tous les couples et toutes les relations j'ai envie de vous dire, hein, que ce soit la famille, amoureux ou amicale, bref, relations, tout ce qu'il y a de plus basique. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, Jerry va brutalement mourir d'une tumeur cérébrale, ce qui va plonger Holly dans une grande dépression, ce qui est tout à fait normal, jusqu'au jour où elle va aller chercher son courrier normalement et elle va recevoir une lettre. Et à sa grande surprise, sa lettre vient de Jerry, donc qui est mort, et qui en fait s'avère n'être que la première lettre parmi tant d'autres. Et en fait, Jerry avait rédigé donc ces lettres avant de mourir, au cas où il lui arrivait quelque chose. Et en fait, dans ces lettres, en fait, il sait très bien dans quel état serait sa femme s'il lui arrivait quelque chose. Et il va l'aider à travers ces lettres à reprendre sa vie en main, à accepter le fait qu'il soit décédé, mais qu'il ne faut pas pour autant que sa vie s'arrête et qu'elle reste dans la dépression pour toujours. Et ce film, je le trouve tellement émouvant. Et pareil, il y a aussi des acteurs que j'aime beaucoup. Holly, elle est interprétée par Hilary Swank. Oui, c'est ça, Hilary Swank. Bref, voilà, ce film est vraiment très émouvant, très beau. Allez le voir. Allez le voir. Je peux rien vous dire de plus. Bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que comme d'habitude, désolée de répéter tout le temps la même chose, je vous ai fait découvrir des films ou redécouvrir des films. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à partager sur les réseaux sociaux, à mettre un commentaire pour me dire si vous connaissez les films ou si vous les avez regardés, ce que vous en avez pensé. Et tout ce que vous voulez me dire d'autre à partir du moment où ça reste dans le respect. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, parce qu'en fait je vais en filmer là plusieurs d'un coup. Donc ne soyez pas surpris si je suis habillée, maquillée et coiffée de la même manière sur 3 vidéos. C'est parce que je vais sûrement en filmer plusieurs aujourd'hui. Donc voilà. Donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!